L'hôpital était un lieu d'efficacité silencieuse pendant les dernières heures de la nuit. Les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement, projetant une lueur pâle sur les couloirs vides. Les infirmières se déplaçaient sans bruit entre les chambres, vérifiant l'état des patients, tandis que les médecins consultaient des dossiers dans les salles de personnel faiblement éclairées. Le bip occasionnel d'un moniteur ou le bruit lointain d'un chariot roulant brisait la quiétude, mais, dans l'ensemble, l'atmosphère était calme et prévisible. Ce calme fut brisé lorsque les portes automatiques de l'entrée s'ouvrirent avec un sifflement mécanique. Sur le seuil se tenait Max, un grand berger allemand, le pelage emmêlé et poussiéreux. Dans sa gueule, il portait un petit paquet enveloppé dans une couverture usée. La scène était si inattendue que les infirmières à la réception restèrent figées un instant, incertaines de ce qu'elles voyaient. Max entra, ses pattes faisant un léger cliquetis sur le sol poli. Ses yeux étaient alertes, scrutant la pièce comme s'il cherchait quelqu'un qui pourrait l'aider. Le paquet dans sa gueule bougea légèrement, et un faible gémissement s'en échappa. Ce son fit réagir les infirmières. Elles se précipitèrent vers Max, leur formation prenant le dessus sur leur choc initial. Les infirmières s'approchèrent prudemment de Max, lui parlant d'une voix apaisante. À leur grande surprise, le chien semblait comprendre leurs intentions. Il déposa doucement le paquet sur le sol et recula d'un pas, ses yeux ne quittant pas la petite forme. Une des infirmières s'agenouilla et déplia soigneusement la couverture, révélant un tout petit enfant, un bébé garçon de seulement quelques mois. L'enfant était pâle et mou, sa respiration superficielle. Sa peau était froide au toucher, et ses lèvres étaient sèches et gercées. Il était clair qu'il était dans un état critique. Les infirmières appelèrent immédiatement l'équipe d'urgence, leurs voix urgentes mais contrôlées. En quelques instants, l'enfant fut emmené au service de pédiatrie, entouré d'un tourbillon de personnel médical. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». D'ailleurs, de quelle ville nous regardez-vous? Écrivez-le dans les commentaires, nous sommes curieux. Max regarda l'équipe travailler, ses oreilles frémissant au son des machines qui bipaient et des pas précipités. Il n'essaya pas de suivre, mais son corps était tendu, comme s'il était prêt à passer à l'action à tout moment. Les infirmières échangèrent des regards, émerveillées par la présence calme mais déterminée du chien. Alors que l'équipe médicale s'efforçait de stabiliser l'enfant, Max resta dans la salle d'attente, les yeux fixés sur les portes menant au service de pédiatrie. Il n'aboya pas et ne gémit pas, mais sa présence était impossible à ignorer. De temps en temps, une infirmière s'approchait de lui, lui offrant de l'eau ou une caresse douce sur la tête, mais l'attention de Max ne faiblissait jamais. Le personnel de l'hôpital commença à reconstituer ce qui s'était passé. Max avait clairement amené l'enfant ici pour demander de l'aide, mais d'où venait-il? Et où était la mère de l'enfant? Les questions tourbillonnaient dans leurs esprits, mais, pour l'instant, leur priorité était de sauver le bébé. La loyauté et la détermination de Max touchèrent tous ceux qui le virent. Certaines infirmières chuchotèrent entre elles, spéculant sur l'histoire du chien. Était-il un vagabond? Un animal de service entraîné? Quelle que soit son histoire, il était clair qu'il avait un lien profond avec l'enfant. L'administration de l'hôpital décida d'appeler la police pour signaler l'incident inhabituel. En quelques minutes, l'officier Daniels arriva, son uniforme impeccable et son attitude calme mais curieuse. Les infirmières lui firent un compte-rendu, expliquant comment Max était apparu à l'hôpital avec l'enfant et comment le bébé recevait maintenant des soins d'urgence. L'officier Daniels s'approcha de Max avec prudence, notant la posture alerte et les yeux intelligents du chien. Max semblait comprendre que l'officier était là pour l'aider. Lorsque Daniels demanda « Peux-tu me montrer d'où tu viens ?», Max se leva et trotta vers les portes de l'hôpital, regardant en arrière comme pour s'assurer que l'officier le suivait. Les infirmières regardèrent, émerveillées, Max guidait l'officier Daniels à l'extérieur. Le berger allemand avançait avec détermination, son museau reniflant parfois le sol comme s'il suivait une piste. Il était clair que Max avait une destination en tête, et l'officier Daniels le suivit, sa curiosité grandissant à chaque pas. Alors qu'il quittait l'enceinte de l'hôpital, l'air nocturne était frais et calme. Le pas de Max s'accéléra, et l'officier Daniels réalisa que ce n'était pas un chien ordinaire. Quoi qu'il se soit passé, Max était déterminé à le conduire vers les réponses. Max guida l'officier Daniels à travers les rues silencieuses, son pas régulier et déterminé. L'officier le suivit de près, sa lampe torche traversant l'obscurité alors qu'il s'éloignait des terrains bien éclairés de l'hôpital pour entrer dans une partie plus déserte de la ville. Le quartier devenait de plus en plus délabré, avec des fenêtres condamnées et des pelouses envahies par les mauvaises herbes. Finalement,
Max s'arrêta devant une maison abandonnée, sa peinture écaillée et sa porte d'entrée légèrement entr'ouverte. L'officier Daniels hésita un instant, la main posée sur son étui à armes, alors qu'il s'approchait de la maison. Max, cependant, semblait imperturbable. Il poussa la porte avec son museau et entra, sa queue remuant légèrement comme pour rassurer l'officier. L'intérieur de la maison était sombre et en désordre, avec des meubles cassés et des contenants de nourriture vides éparpillés sur le sol. Dans un coin de la pièce, l'officier Daniels remarqua un berceau improvisé fabriqué à partir d'un tiroir de commode et d'une pile de couverture. À proximité, il trouva quelques biberons vides et un morceau de papier froissé. Il le ramassa et le déplia, découvrant une lettre écrite à la main. L'écriture était tremblante, comme si l'auteur avait pleuré ou était sous une immense pression. La lettre était signée par une certaine Rachel. Elle expliquait qu'elle était la mère de l'enfant mais qu'elle avait été obligée de confier son fils à Max parce qu'elle ne pouvait plus s'occuper de lui. Elle suppliait quiconque trouverait la lettre de prendre soin de son bébé et exprimait sa profonde confiance en Max pour le garder en sécurité. L'officier Daniels ressentit une pointe de tristesse en lisant ces mots, comprenant le désespoir qui avait poussé Rachel à prendre une telle décision. Max se tenait à proximité, observant l'officier avec attention. C'était comme s'il comprenait que la lettre était la clé pour retrouver Rachel. L'officier Daniels appela des renforts par radio, et en quelques minutes, une équipe d'officiers arriva pour fouiller la maison à la recherche d'autres indices. Max, cependant, semblait agité. Il poussa la jambe de l'officier Daniels avec son museau, puis se dirigea vers la porte, regardant en arrière comme pour dire « Suis-moi ». Max guida les officiers à travers le quartier, son nez au sol, suivant une odeur que lui seul pouvait détecter. Le groupe avançait rapidement, leur lampe torchée traversant l'obscurité alors qu'ils cherchaient un signe de Rachel. Après environ 20 minutes, ils atteignirent un petit parc à la périphérie de la ville. L'aire de jeu était vide, et les balançoires grinçaient doucement dans le vent. Au loin, l'officier Daniels aperçut une silhouette assise sur un banc, recroquevillée et frissonnante. Alors qu'il s'approchait, Max se mit à courir, sa queue remuant frénétiquement. La silhouette leva les yeux, et l'officier Daniels vit une jeune femme aux yeux fatigués et à l'expression épuisée. Elle eut un hoquet en voyant Max, portant ses mains à sa bouche. « Max !» s'écria-t-elle, sa voix tremblante. Le chien bondit vers elle, reniflant ses mains et gémissant doucement. Rachel l'enlaça, des larmes coulant sur son visage. L'officier Daniels s'approcha avec précaution, se présentant et expliquant que Max avait amené son bébé à l'hôpital. Le visage de Rachel pâlit. « Est-ce qu'il va bien ? S'il vous plaît, dites-moi qu'il va bien, supplia-t-elle, la voix brisée. L'officier Daniels la rassura en lui disant que le bébé recevait des soins et qu'ils avaient besoin qu'elle les accompagne à l'hôpital. Rachel hocha la tête, son soulagement palpable alors qu'elle s'accrochait à Max. De retour à l'hôpital, Rachel fut réunie avec son fils, Noah. Elle pleura en tenant sa petite main, son sentiment de culpabilité et de soulagement se mêlant en parts égales. L'officier Daniels s'assit avec elle dans la chambre d'hôpital silencieuse, lui laissant le temps de se ressaisir avant de lui demander son histoire. Rachel expliqua qu'elle avait vécu dans la maison abandonnée pendant des mois après avoir perdu son travail et été expulsée de son appartement. Elle n'avait pas de famille vers qui se tourner et avait du mal à joindre les deux bouts. Max, un chien errant qu'elle avait pris sous son aile, était devenu son compagnon constant. Il était resté à ses côtés pendant les moments les plus difficiles, même lorsque sa situation était devenue désespérée. Quand Noah tomba malade, Rachel savait qu'elle ne pouvait pas lui fournir les soins dont il avait besoin. Elle n'avait pas d'argent pour des médicaments ou des médecins, et ses tentatives pour demander de l'aide avaient été vaines. Dans un moment de désespoir, elle avait écrit la lettre et confié Noah à Max, croyant que le chien loyal trouverait quelqu'un qui pourrait les aider. « Je ne savais pas quoi faire d'autre, dit Rachel, sa voix à peine audible. Je ne pouvais pas le laisser souffrir à cause de moi. Max, il a toujours été là pour nous. Je savais qu'il protégerait Noah. » L'officier Daniels s'écouta en silence, le cœur lourd de compassion. Il assura à Rachel qu'elle n'était plus seule et que la communauté l'aiderait à se remettre sur pied. Max, qui était allongé aux pieds de Rachel, leva les yeux vers elle avec son regard profond, comme pour dire « Je suis là ». La chambre d'hôpital était silencieuse, à part le léger bourdonnement des machines surveillant les signes vitaux de Noah. Rachel était assise à son chevet, sa main reposant doucement sur son petit bras. Les médecins l'avaient assuré que Noah était stable et que son état s'améliorait, mais voir son fils branché à des perfusions et des tubes d'oxygène était encore difficile à supporter. Max était allongé sur le sol à côté d'elle, la tête posée sur ses pattes,
ses yeux ne quittant jamais Rachel ou Noah. Au cours des jours suivants, Rachel quitta rarement le côté de Noah. Elle observa son teint revenir à la normale et sa respiration se renforcer. Les infirmières et les médecins étaient gentils, lui offrant de la nourriture et des couvertures, mais Rachel restait entièrement concentrée sur son fils. Max, lui aussi, restait proche, sa présence étant une source constante de réconfort pour Rachel et le personnel de l'hôpital. Un après-midi, une travailleuse sociale nommée Claire rendit visite à Rachel pour discuter de sa situation. Claire expliqua qu'il y avait des ressources disponibles pour l'aider à se remettre sur pied, un logement temporaire, une aide à l'emploi et un soutien à la garde d'enfants. Rachel écouta avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Elle avait été seule si longtemps que l'idée d'accepter de l'aide lui semblait étrangère, mais elle savait qu'elle devait le faire pour Noah. « Tu n'es plus seule maintenant, dit Claire avec douceur. Nous sommes là pour t'aider, toi et Noah, à recommencer. » Rachel hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle baissa les yeux vers Max, qui avait levé la tête pour observer la conversation. « C'est grâce à lui que nous sommes ici, dit-elle doucement. Sans Max, je ne sais pas ce qui serait arrivé à Noah. » Claire sourit. « Max est un héros. Et toi aussi, Rachel. Tu as pris la décision la plus difficile qu'une mère puisse prendre pour protéger son enfant. Maintenant, laisse-nous t'aider. » Avec l'aide des travailleurs sociaux, Rachel et Noah emménagèrent dans un petit appartement propre fourni par une association locale. La communauté s'était mobilisée autour d'eux après avoir entendu leur histoire, offrant des vêtements, des fournitures pour bébés et même des meubles. Rachel était submergée par la gentillesse des inconnus, dont beaucoup avaient été touchés par le courage et la loyauté de Max. Max s'adapta rapidement à leur nouveau foyer, ses instincts protecteurs toujours aussi forts. Il suivait Rachel partout, gardant toujours un œil vigilant sur Noah. Le lien entre eux trois se renforçait chaque jour, un témoignage de la résilience de l'amour et de la confiance. Rachel commença à suivre des cours de parentalité et des programmes de formation professionnelle, déterminée à construire une vie meilleure pour son fils. Elle trouva du réconfort dans la routine et le soutien des gens autour d'elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un sentiment d'espoir. Noah, lui aussi, s'épanouissait. Sa santé s'était considérablement améliorée, et ses yeux brillants et son rire contagieux apportaient de la joie à tous ceux qui le rencontraient. Max restait son compagnon constant, souvent allongé à ses côtés pendant qu'il jouait par terre ou faisait la sieste dans son berceau. Un soir, alors que Rachel était assise sur le canapé avec Noah dans ses bras, elle regarda Max, qui somnolait près de la cheminée. « On y est arrivé, Max, murmura-t-elle. Grâce à toi, tout va bien se passer. » L'histoire de Max, Rachel et Noah se répandit dans la communauté et au-delà. Les médias s'emparèrent de l'histoire, et bientôt, des gens de tout le pays envoyèrent des messages de soutien et des dons pour aider la petite famille. Max devint une célébrité locale, les enfants demandant à le caresser et les adultes admirant son héroïsme. Mais pour Rachel et Noah, Max était plus qu'un héros, il était de la famille. Sa loyauté et son amour inébranlable les avaient sauvés dans leur heure la plus sombre, et Rachel savait qu'elle ne pourrait jamais le remercier assez. Elle promit plutôt de l'honorer en construisant une vie remplie d'amour et de gratitude. Au fil des mois, Rachel trouva un emploi stable et inscrivit Noah à un programme de garderie. Elle continua à participer à des groupes de soutien, où elle rencontra d'autres parents ayant traversé des épreuves similaires. À travers tout cela, Max resta à ses côtés, un rappel silencieux mais constant de la force de l'esprit humain, et canin. Un après-midi ensoleillé, Rachel emmena Noah et Max au parc où ils s'étaient retrouvés. Elle regarda Noah trottiner, riant aux éclats tandis que Max le poursuivait joyeusement. Cette scène remplit son cœur de joie, et elle ne put s'empêcher de réfléchir à tout le chemin parcouru. « Max, dit-elle en s'agenouillant pour lui gratter derrière les oreilles, tu nous as tant donné. Je ne sais pas où nous serions sans toi. » Max remua la queue, ses yeux doux et pleins d'amour. À cet instant, Rachel sut que leur histoire était bien plus qu'un simple récit de survie, c'était un témoignage de la puissance de l'amour, de la loyauté et des secondes chances. L'histoire de Max, Rachel et Noah devint un symbole d'espoir et de résilience. Elle rappela aux gens que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir, et parfois, cette lumière prend la forme d'un fidèle berger allemand. Alors que Rachel et Noah continuaient à construire leur nouvelle vie, Max resta leur gardien et ami, sa présence une source constante de réconfort et de force. Et bien que leur voyage ait été difficile, il avait aussi été rempli de moments d'amour et de courage qui resteraient gravés en eux à jamais. La communauté n'oublia jamais l'héroïsme de Max,
et son histoire inspira d'innombrables autres à croire en la puissance de la gentillesse et au lien indestructible entre les humains et les animaux. Pour Rachel, Noah et Max, l'avenir était radieux, un témoignage du fait que même les plus petits actes d'amour peuvent changer des vies. N'oubliez pas de partager vos pensées et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour montrer votre soutien.